Bonsoir, donc je suis Armin Avalon. Vous pouvez constater un fait notable, c'est-à-dire que le Bouddha a changé de couleur. C'est comme s'il était devenu un Bouddha moussu. Mais c'est une mousse provisoire, ne vous inquiétez pas. Nous en prenons soin et le Bouddha subit des traitements de couleur réguliers pour lui changer un peu les idées. Voilà, donc ce soir, couleur verte de l'espérance. Et en fait, j'avais envie de parler ce soir de la pratique des qualités. Parce qu'en fait, au niveau de nos démarches spirituelles, c'est très beau les cheveux verts, hein, vraiment, waouh. Au niveau de la démarche spirituelle, on oublie souvent un élément complètement essentiel, c'est que la véritable spiritualité, c'est pas l'astrophysique, c'est pas toutes les physiques aussi méta qu'elles soient, ce n'est pas la contemplation des mondes invisibles les plus lointains, ce n'est pas uniquement une entreprise transcendante, c'est avant tout la pratique des qualités. C'est-à-dire que dans notre réalité, comment nous nous comportons, comment nous exprimons nos qualités envers les autres. Bien sûr, il n'est en aucune façon question de quelque morale que ce soit. L'unique chose qui est importante, c'est quelles que soient les personnes que nous avons sur notre chemin, eh bien, les traiter avec qualité en les faisant bénéficier des qualités qui sont en nous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une qualité? En réalité, toutes les qualités sont des aspects de l'amour. On va dire que l'amour, exactement comme ce Bouddha au-dessus de moi, il a tout un tas de bras. Shiva aussi. Et on va dire que de l'unité naît la multiplicité. Donc on est toujours la flamme de vie immortelle, représentation de l'unité qui projette l'amour et la lumière pour créer la Trinité. Donc nous avons amour, lumière et vie. Et l'amour, c'est la façon dont nous appliquons la force de vie dans notre réalité. Cette force de vie est soutenue par la lumière en nous et la lumière est fixée dans notre corps par l'amour, c'est-à-dire par les qualités lorsque nous les exprimons avec les autres. Dans notre vie quotidienne, donc les qualités sont absolument essentielles. Et les qualités ne sont pas les contraires des défauts. Les défauts sont les qualités exprimées à des niveaux de fréquence plus bas. Par exemple, qu'est-ce que je voudrais dire? La colère est une expression de basse fréquence de la volonté. La volonté est une qualité. L'impatience, par exemple, voilà, l'impatience aussi, est une forme, une vibration de plus basse fréquence que la volonté stable et exprimée, on va dire, comme un fil continu. Alors, c'est extrêmement important de ne pas oublier cela, c'est-à-dire que chaque situation qui se présente dans notre existence n'est rien d'autre qu'une invitation à nous exprimer dans cette situation avec la qualité qui correspond.
Alors, les qualités, par exemple, je lis un extrait de mon dernier bouquin, enfin, je ne sais pas si c'est le dernier d'ailleurs, qui s'appelle « Rendez-vous avec l'immortalité ». Donc, dans le livre sont décrits un peu comment mettre en application les qualités notamment des 12 qualités essentielles, on va dire, que Mère considérait comme le support véritablement du travail intérieur. Voilà, donc elle donne 12 qualités essentielles, un peu comme le support, on va dire, de l'expression de ce que nous allons mettre en application dans notre vie quotidienne. Il y a la sincérité, une forme de vérité, l'humilité, la gratitude, la persévérance, l'aspiration, la réceptivité, le progrès, le courage, la bonté, la générosité, la sérénité et la paix. Donc, encore une fois, ce sont 12 branches de l'amour. Exactement comme le Bouddha qui est au-dessus de moi. Et ces qualités sont à l'intérieur de nous. Si vous voulez, la pratique des qualités, c'est un moyen d'élever la fréquence vibratoire de notre corps. L'expression des défauts, c'est un moyen d'abaisser la fréquence vibratoire de notre corps. Et dans ces cas-là, lorsqu'on abaisse la fréquence vibratoire du corps, on laisse la porte ouverte à l'obscurité, au ralentissement de la fréquence cellulaire. On laisse la porte ouverte aussi à la tristesse, à la dépression et à la maladie. Donc, nous avons tout intérêt à exprimer les qualités. C'est le support de notre comportement, c'est le support du travail à faire. Et ce soir, je vais vous proposer de travailler avec la gratitude. Et donc, dans ce travail avec la gratitude, nous allons commencer par remercier pour la situation actuelle. Bien sûr, ce n'est pas fantastique de rester enfermé chez soi. Certains habitent près d'une forêt ou ont la possibilité de faire des escapades. Mais sinon, on est vraiment, on risque de tourner en rond, mais on ne tourne jamais en rond à l'extérieur, c'est toujours à l'intérieur que l'on tourne en rond. Donc en fait, la situation actuelle a l'avantage considérable d'amener les êtres humains à l'intérieur d'eux-mêmes et à partir du moment où ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, ils peuvent faire le point par rapport à, on va dire, le véritable niveau d'harmonisation intérieure qu'ils ont atteint. Parce que c'est facile de se donner l'illusion qu'on est quelqu'un d'extraordinaire quand on est dans le mouvement permanent et quand on n'a pas le temps de s'arrêter. Mais ici, il y a deux possibilités de confinement. Il y a le confinement de ceux qui sont seuls chez eux. Et donc là, ils sont confrontés à la solitude, entre guillemets. Alors pareil, qu'est-ce que la solitude ? Eh bien, la solitude, le sentiment de solitude est un sentiment de basse fréquence de l'unité. Donc, si vous voulez, la solitude, ça veut dire qu'on se sent séparé. C'est donc qu'on s'est éloigné de l'unité qui est à l'origine de tout. Donc, c'est un excellent indicateur de vivre mal la solitude. Et en fait, on va dire que les vidéos que je vous propose sont toutes en réalité dirigées vers ce travail intérieur que nous pouvons faire pour nous unifier avec le tout et donc progressivement gommer ces perceptions de solitude de notre existence.
Et à partir de là, être confiné tout seul est une magnifique école. Et puis, il y a la possibilité, certains d'entre vous sont confinés en couple, en famille. Et là aussi, c'est une école absolument magnifique parce que l'autre n'est en réalité que le miroir de nous-mêmes. Donc, comment vivons-nous une relation lorsque on partage un espace 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes? Est-ce qu'on arrive à transformer les agacements, les exaspérations en amour? Parce que c'est uniquement de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il n'existe qu'une école d'amour. Et on va dire que dans la situation actuelle, nous sommes tous mis à l'épreuve de cette école d'amour. Et vraiment, c'est une situation unique. Donc, si c'est une situation unique, c'est que l'épreuve est de très haut niveau. On n'a pas vraiment d'expérience là-dessus, donc on est tous en train de chercher au fond de nous les réponses à cette situation complètement extraordinaire au sens étymologique. Et à l'intérieur de nous, toutes les réponses existent. Et c'est cela qui est absolument fondamental. L'univers entier est en nous. Et donc, au-delà de toutes les interrogations, au-delà de toutes les difficultés que l'on peut traverser, il faut savoir que cette situation est une situation idéale pour nous mettre en relation, pour nous permettre de récupérer notre lien avec l'intégralité de la création. Et alors, la gratitude est peut-être un des meilleurs moyens d'accélérer ou de mettre en mouvement ou d'activer cette dynamique de cet amour infini pour le tout qui se trouve en nous, qui a toujours été en nous et qui permet vraiment de transformer toute situation intérieure en magnifique moment d'expression, encore une fois, de ces qualités qui sont là dans nos mains, dans notre corps, dans nos cellules. Elles ne demandent qu'à s'exprimer, qu'à se manifester. Donc maintenant, nous allons, je vais lire aussi la définition de gratitude, si je la trouve, que Mère a donnée. Alors, où es-tu, gratitude? Voilà. Alors, la gratitude est un outil formidable pour se libérer de l'emprise de l'ego. Physiquement, matériellement sur la terre, c'est dans la gratitude qu'on trouve la forme du plus pur délice. De tous les mouvements inhérents à la conscience humaine, la gratitude est certainement celui qui nous permet le plus d'échapper à notre ego. Voilà. Donc, et la gratitude, ça veut dire remercier pour quelque événement que ce soit, même les plus difficiles, même les plus douloureux, tout le temps, on remercie. Le remerciement est la clé fondamentale qui nous permet de transmuter les situations, même les plus délicates, même les plus douloureuses, même les plus inattendues. Voilà. Et plus on se trouve dans des situations difficiles, plus le remerciement sera méritoire et plus en fait il nous permettra d'atteindre de hauts niveaux d'expression de l'amour. Voilà. Donc nous allons faire ce travail sur la gratitude comme une représentation
Parce que, si vous voulez, quand on travaille sur une qualité, on travaille sur toutes les autres, puisque une qualité n'est rien d'autre qu'un des aspects de l'amour. Donc, en fait, quelle que soit la qualité que tu travailles à élever la fréquence d'amour dans ta conscience. Donc, maintenant, je t'invite à fermer les yeux, à te relier aux cellules de ton corps physique qui se dévouent inlassablement pour toi. Elles sont dans la permanence absolue du dévouement. C'est peut-être leur façon de nous montrer le chemin de la gratitude. Et elles nous montrent en tout cas le chemin du dévouement. Le dévouement qui est aussi une remarquable qualité que l'on peut mettre en pratique dans notre existence. Voilà, donc, relie-toi à tes cellules et je t'invite à percevoir de la gratitude envers le service inconditionnel qu'elle nous offre en permanence et la gratitude sous forme de remerciement. Et observe l'effet de ce remerciement accompagné par le sentiment de gratitude. Donc c'est vraiment un élan du cœur envers tes cellules. Et il s'agit en fait de traiter tes cellules comme si elles étaient tes enfants. Donc, c'est le même niveau d'amour que celui que tu peux avoir pour tes enfants. Et là, je t'invite à aller dans ton passé, à la recherche de sentiments d'amour magnifiques que tu as pu expérimenter, dont tu as pu bénéficier. Donc, va chercher dans ton passé les moments d'amour les plus merveilleux et ramène-les dans ton présent. Nous avons à notre disposition une extraordinaire bibliothèque de fréquences les plus élevées. Et cette bibliothèque, ce sont toutes les expériences merveilleuses que nous avons traversées. Donc c'est comme si on allait chercher des livres dans notre bibliothèque. On les ouvre à la page, à notre page préférée de ce livre, et on laisse la beauté inoubliable de ce moment nous envahir. Et on transforme, on transpose cette situation, cette mémoire magnifique du passé
on la transfère vers les cellules de notre corps. Et ensuite, ce sentiment d'amour intense que tu as transmis à tes cellules, ensemble avec elles, tu ouvres, étends, dilate. Et tu étends ce sentiment d'amour intense et de gratitude que tu as envers les cellules, tu l'étends à la nature autour de toi. Et bien sûr, tu l'étends avec tes cellules. C'est un ressenti commun à tes cellules et à toi. Donc, tu imagines qu'un espace sphérique autour de toi grandit, englobe la nature autour de toi. Ça veut dire les arbres, les fleurs, les oiseaux, toutes les merveilles que tu peux rencontrer. Tu peux rajouter les sons, les chants des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, le chant du vent dans les feuilles. Et puis aussi la douce musique du silence. Et dans ce mouvement d'expansion et de gratitude, non plus seulement envers tes cellules, mais avec tes cellules envers la nature, tu peux voir, sentir, visualiser, percevoir que tes cellules se mettent à produire comme des battements d'ailes. C'est la légèreté des sentiments que nous partageons avec elles qui les rend joyeuses. Et ce battement d'ailes est comme l'effet d'une fréquence vibratoire supérieure. Donc laisse tes cellules imprimer ce battement d'ailes dans leur intégralité. Et observe l'effet de ce battement d'ailes cellulaire sur toi.
Et maintenant, englobe dans ce sentiment de gratitude tous les êtres proches de toi, tous les gens importants de ta vie. Remercie-les pour tous les moments magnifiques que tu as partagés avec eux. Et tu peux ouvrir, dilater, étendre. Et donc, intègre tous ces moments merveilleux de ton passé. Ramène-les dans ton présent. Et intensifie le battement des ailes de tes cellules. Et maintenant, projette-toi dans ton futur et remercie avec ce sentiment de gratitude infinie tous les êtres que tu vas rencontrer, avec qui tu vas pouvoir réactiver tous ces sentiments merveilleux qui sont, on va dire, ta richesse. Nous sommes tous d'une richesse extraordinaire. Et aller cultiver la richesse de ces moments est un outil extraordinaire pour élever notre fréquence cellulaire. Et le partager avec nos cellules, c'est un outil extraordinaire pour élever considérablement notre vibration cellulaire et passer au-dessus de tout ce qui peut entraîner soit des états physiques fâcheux, soit des états émotionnels désagréables. Nous avons une banque de données absolument magnifique à l'intérieur de nous. Il s'agit de l'utiliser. Et toute cette banque de données de ton passé, elle est aussi dans ton futur. Tu peux t'en servir dans ton futur. Comme si tu avais des sommes considérables à la banque, ça te permet de faire ce que tu as envie dans ton futur. Et la seule chose qui est importante, c'est l'amour. Donc, utilise, on va dire, ces réserves bancaires du passé pour construire ton futur dans un amour de plus en plus intense. Donc, projette-toi sur la ligne infinie du futur, visualise tous les êtres merveilleux qui s'y trouvent, que tu vas rencontrer, avec qui tu vas faire des échanges extraordinaires, et institue on va dire, cet échange de gratitude avec eux. Et de cette façon, tu utilises les mémoires du passé pour construire ton futur ou pour changer ton futur. Parce que si tu vis en relation permanente avec tes mémoires de basse fréquence du passé, tu vas te construire un futur de basse fréquence. Si
tu es tout le temps en train de pleurnicher, gna, 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 il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, et c'est terrible, et ben voilà, c'est ce que tu vas retrouver dans ton futur, car le passé et le futur ne sont que les miroirs parfaits l'un de l'autre. Donc, apprends à élever ta perception énergétique de ton passé. Tu as toutes les mémoires pour cela. Et tu projettes ces mémoires dans le futur. Et ainsi, on va dire, changes littéralement de plan vibratoire. Et tu fais en sorte que ton futur attire les situations en correspondance avec la merveilleuse vibration du passé pour construire un futur merveilleux. Et tu peux utiliser cette projection de gratitude dans ton futur pour stabiliser la perception positive du passé et magnifique et merveilleuse du passé que tu as. Donc, élève la perception de beauté et de gratitude des situations que tu trouves dans ton futur, sur ce chemin infini qui se présente devant toi. Et tu ramènes cette perception cellulaire de ton futur magnifié, tu ramènes cette perception dans tes cellules. Où elles vont s'unir avec les perceptions magnifiées de ton passé. Et à ce moment-là, tu peux ressentir, percevoir, imaginer et surtout ressentir que le battement d'ailes de chacune de tes cellules s'intensifie, chacune de tes cellules devient comme un oiseau. Capable de voler très haut, au-dessus des difficultés humaines, élève-toi. Regarde les choses d'en haut, de ce point de vue de l'amour infini. Et à ce moment-là, les milliards d'oiseaux qui constituent ton corps physique se transforment chacun en cellules d'un phénix. Et tu deviens un magnifique phénix. Et en tant que phénix, tu te projettes sur la ligne infinie de ton futur. Et sur cette ligne infinie du futur, tu expérimentes ta capacité à renaître de tes cendres, c'est-à-dire à transformer toute ombre en lumière avec
l'appui de la flamme de vie éternelle. Le phénix, comme l'aigle, a la capacité de regarder directement, sans être ébloui. L'aigle, c'est le soleil, et le phénix, c'est la flamme de vie immortelle. Laisse-toi pénétrer par cette flamme de vie immortelle. Laisse ton futur s'imprégner de cette flamme de vie immortelle. Et chacune des cellules oiseaux de ce gigantesque corps de phénix s'illumine sous l'effet de la flamme de vie immortelle et incorpore les qualités de cette immortalité. Le vol du phénix te conduit à l'intérieur de cette flamme de vie immortelle pour une régénération complète de ta structure physique, émotionnelle et mentale, puisque chacune des oiseaux cellules de ta conscience phénix télécharge cette vibration et cette conscience de la flamme de vie éternelle. Voilà, et c'est ainsi que tu travailles, que tu développes, que tu incorpores cette capacité de transformation en toujours plus de vie. De la conscience divine, de la conscience du tout, jusque dans ton corps physique. Donc télécharge littéralement cette force de vie. Et ensuite, reprends ton vol de phénix, altier, souverain, et dans un état de gratitude totale envers cette flamme de vie immortelle. Et ramène dans cette gratitude infinie cette mémoire du futur de la flamme immortelle d'amour du phénix jusque dans ton corps physique, de façon à ce que tes cellules s'imprègnent de cette mémoire
et que tu accèdes à la fréquence la plus élevée de ton passé. Parce que cette lumière issue de la flamme de vie immortelle, en même temps, fixe ces mémoires magnifiques du passé et les élève encore à un octave supérieur. Et ainsi, à travers cette expérience du vol du phénix, tu expérimentes la relativité de l'espace et du temps intérieur et les capacités que tu as d'utiliser le passé pour changer le futur et d'utiliser le futur pour élever la fréquence du passé et changer littéralement les possibilités qui s'ouvrent sur ton chemin. Et le phénix t'appelle à cette expérience absolument extraordinaire de l'immortalité qui prend corps dans ton corps physique et qui s'éveille dans le noyau de chacune de tes cellules comme un bourgeon qui jaillit du fond de la terre, qui se transforme en oiseau avec la totalité de ces oiseaux qui se transforment en phénix, expression de ta véritable conscience.
Voilà, et tu expérimentes de cette façon comment une qualité comme la gratitude entraîne avec elle ta conscience vers les sommets où toutes les autres qualités peuvent s'élancer à sa suite. Donc une qualité tire toutes les autres. Et c'est pour cela que la pratique des qualités est une des bases sur le chemin de transformation intérieure. Voilà, expire profondément et quand tu le souhaites, ouvre les yeux et garde cette image du phénix tout le temps, tout le temps, tout le temps, activé à l'intérieur de toi. Le feu sacré de la transformation absolue de la matière en force d'amour. Et l'utilisation alchimique de la flamme de vie éternelle pour sortir de toutes les limitations et de toutes les forces de mort et de permettre que la vie, dans sa splendeur infinie, devienne l'unique réalité sur ton chemin, devant toi. Et ainsi, passé et futur s'unissent dans la révélation d'un présent indescriptible, celui de l'immortalité et de la vie éternelle.